sommaire de cette édition, Oumé, commémoration de la fête des mères, occasion de rendre un hommage très appuyé à toutes celles qui donnent la vie. Agriculture Yamoussoukro, le Conseil Café Cacao et l'administration des douanes luttent contre la fuite des produits de rente, une pratique qui va contre la bonne santé de l'économie ivoirienne. Culture Bouaké, fin de la deuxième édition de la Semaine des Arts et de la Culture. Le ministre Bandama Maurice invite les Ivoiriens à promouvoir notre culture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant tout propos, je voulais m'acquitter d'un devoir, celui de rendre un hommage très appuyé. Bonne fête donc à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Justement, c'est avec faste et dans la solidarité que la municipalité d'Oumé a honoré les maires de la commune. Les maires ont donc reçu de nombreux cadeaux. Une animation au foyer polyvalent a également permis à plusieurs centaines de maires de célébrer ces instants dans une bonne ambiance. Ce sont environ 200 femmes de la commune d'Oumé qui ont été honorées à l'occasion de la célébration de la fête des mères. La municipalité d'Oumé a apporté assistance aux nouvelles nourrices de la maternité de cette localité. Des mères heureuses de recevoir la visite du premier magistrat de la commune. Au foyer polyvalent, 600 femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles ont été conviées à célébrer ces instants dans une bonne ambiance. Prestations d'artistes, remises de prix aux maires ont ponctué cette journée commémorative. Les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Oumé n'ont pas été oubliés. En guise de solidarité, ils ont aussi reçu des kits de toilettes. On reste encore avec les mères et cette fois avec les femmes de l'association Les Amazones pour le développement de l'IFU. Ces femmes ont célébré les femmes battantes de la région et c'était à l'occasion de la fête qui a réuni toutes les femmes exerçant dans le domaine agricole. Objectif, amener les femmes à un changement de comportement afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Les femmes de la région de l'IFU veulent sortir de la pauvreté. C'est dans ce cadre qu'à l'occasion de la fête des mères, l'association Les Amazones pour le développement de l'IFU a organisé une fête en l'honneur des femmes battantes qui œuvrent dans le secteur agricole. Cette cérémonie a eu lieu en Bayakro et était parrainée par l'honorable Mamadou Traoré Segbe, cadre de la région. À travers cette célébration de la femme, les initiateurs veulent inciter les femmes de la région à entreprendre. Nous les femmes, nous ne voulons rien faire. Nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas associés. Alors j'ai fait tout ça pour réveiller un peu la conscience des femmes. Je veux bien que les femmes s'associent pour vraiment faire des coopératives, l'agriculture, pour pouvoir vraiment relever le défi par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Mamadou Traoré Segbe, parrain de la cérémonie, a exhorté les femmes à se prendre en charge et à s'armer de courage afin de sortir de la pauvreté. La femme est très importante dans la vie d'un être humain. Il faut beaucoup de courage à nos mères, à nos femmes, pour se mettre au travail. Parce que sans ce courage-là, le découragement est vite gagné et le peuple ne peut pas avancer. Une remise de cadeaux aux femmes a clôturé cette fête. Le Conseil national de la sécurité sillonne le pays pour sensibiliser les populations sur la réforme du secteur entreprise par le président de la République. Cette tournée vise à doter les 31 régions du pays d'un comité local de sécurité adapté à la réforme du secteur de la sécurité. Les populations ont été invitées à collaborer avec les forces de l'ordre pour les rendre beaucoup plus efficaces. La réforme du secteur de la sécurité RSS est l'ensemble des mesures prises par le président de la République en vue de transformer les acteurs et institutions en charge de la sécurité. Cette réforme est basée sur 108 dispositions à conduire réparties en 8 piliers. Cette réforme vise à bâtir un État démocratique et à renforcer les institutions en charge de la sécurité. Pour sensibiliser et amener les populations à s'approprier cette réforme, le Conseil national de sécurité a initié une tournée dans 4 régions du pays.
Katiola, Bouaké, Bouaflé et Yamoussoukro. Il a été question de mettre en place une gouvernance locale de la RSS. Mettre en place un système de collaboration entre les forces de défense et la population. À la base, il y a un système de remontée d'informations qui doit être mis en place. Par exemple, quand on vous demande de doter les commissariats de moyens suffisants, c'est chaque région qui connaît ses besoins. Donc au niveau des régions, il y aura une déclinaison locale des réformes qui ont été arrêtées au niveau national. Ces sessions de formation doivent permettre au Conseil national de sécurité de bâtir la confiance entre les populations, l'administration préfectorale et municipale et les forces de sécurité intérieure. Les populations ont été exhortées à participer à la restauration de la sécurité et à la stabilité à travers leur collaboration avec les forces de l'ordre. Par cette approche participative, la réforme du secteur de la sécurité veut impliquer les populations à construire une nation paisible. Les étudiants de la première promotion Master 2 professionnel des droits de l'homme et des actions humanitaires de l'Université Alassane Ouattara ont été instruits sur l'apport des droits de l'homme dans le processus de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le conférencier a relevé l'importance du respect des droits de l'homme dans l'atteinte de cet objectif. Rentrée académique du premier master professionnel droits de l'homme et actions humanitaires de l'Université Alassane Ouattara. Une conférence portant sur l'apport des droits de l'homme à l'émergence de la Côte d'Ivoire a été prononcée. Pour Sommet Augustin, chef adjoint de la division des droits de l'homme de l'ONUCI et conférencier du jour, il s'agit de montrer dans quelle mesure le respect des droits de l'homme peut contribuer à accélérer l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au moment où le master en droit de l'homme et action humanitaire a été lancé, ça tombe au moment où nous discutons émergence en Côte d'Ivoire, émergence en Afrique. Et le message est que le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme va sûrement accélérer le progrès, disons, l'avancée vers l'émergence pour arriver à une émergence qui soit légitime, respectueuse des droits et de la dignité humaine. Dr Djomandé Aboubakar explique que ces juristes seront formés afin qu'ils aient les rudiments nécessaires pour le respect des droits de l'homme préalable à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le choix de ces thèmes s'inscrit dans la dynamique actuelle qui veut que la Côte d'Ivoire, sinon l'Afrique, soit émergente à l'horizon 2020. Et c'est de montrer la contribution que pourraient avoir les droits de l'homme dans l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'émergence d'un pays se planifie et se construit dans un environnement stable, de paix, de sécurité et de respect des droits de l'homme. Toujours dans le domaine de l'éducation, l'école primaire publique de Ouiakré et Niamey-Kro devenue exiguë. Les cadres de Niamey-Kro ont donc décidé de construire un autre établissement scolaire sur fonds propres. La pose de la première pierre de cette école a eu lieu en présence de Ferima Mbaya, secrétaire chargé de la famille et de la protection des enfants du RDR. Charles Tatou, reportage. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 passera par l'instruction de tous les enfants du pays. Les cadres de Niamey-Kro dans le département de Tiébissou l'ont compris. La mutuelle de développement de ce village s'engage à construire un bâtiment de 3 classes pour désengorger l'école primaire de Ouiakré. Seul établissement scolaire qui couvre 4 villages dans le canton Nanafoué. 250 écoliers issus de Niamey-Kro fréquentent cette école. Mais à chaque rentrée scolaire, après l'instruction de ceux-ci, c'est difficile pour les autres enfants d'avoir des places, surtout les enfants du CPI. J'ai trouvé une politique que chaque village fasse venir ses enfants et je les aligne, je les appelle par village. Il y a des enfants qui sont restés, il y a jusqu'à une trentaine. L'initiative vient des parents. Et l'admission les accompagne. Nous, de notre part, nous faisons tout pour les accompagner. Pour joindre l'acte à la parole, une cérémonie initiée par la mutuelle de développement a mobilisé à Niamey-Kro les populations des 4 villages. Occasion pour le président de la mutuelle Nda Fulbert de réaffirmer la volonté des cadres de Niamey-Kro à œuvrer pour le redécollage de leur village. La marraine, Ferima Mbaya, secrétaire chargée de la famille et de la protection des enfants du RDR, a salué l'initiative qui, selon elle, s'inscrit dans la droite ligne de la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Bravo pour cet engagement.
et surtout pour cette volonté d'amener l'école à vos frères, à vos sœurs, à vos enfants qui ne feront plus de longues distances pour acquérir le savoir. La première pierre de la future école primaire qui va réconcilier les populations du canton Nanafoué a été posée. Dans le domaine de l'économie, le Conseil Café Cacao et l'administration des douanes comptent mettre fin à la sortie illicite des produits de rente. Il a donc été initié un séminaire sur le thème « Quelle action concertée entre le Conseil Café Cacao et l'administration des douanes pour lutter efficacement contre le trafic du café et du cacao ?» À la fin de cette rencontre, d'importantes décisions ont été arrêtées. Chaque année, une importante quantité de la production de café et de cacao sort illicitement de la Côte d'Ivoire. En dépit des efforts entrepris par le Conseil Café Cacao en collaboration avec les autorités préfectorales, judiciaires et l'administration des douanes pour juguler le phénomène, des opérateurs véreux passent toujours entre les mailles. Pour mettre en place une plateforme de collaboration entre le Conseil Café Cacao et l'administration des douanes dans la lutte contre le trafic illicite du café et du cacao, un séminaire a été initié. Quelle action concertée entre le Conseil Café Cacao et l'administration des douanes pour lutter efficacement contre le trafic du café et du cacao? Ce thème a permis à la douane et aux acteurs des deux filières de mettre en œuvre une procédure harmonisée de répression du trafic des produits de rente. Certains opérateurs, soit agréés ou pas, essaient souvent de faire sortir le produit, aujourd'hui beaucoup plus à l'ouest, c'est-à-dire vers la frontière du Libéria, de Guinée. S'ils réussissent à faire sortir le produit, en général c'est un manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, les 70 participants ont proposé une plateforme de collaboration pour sauvegarder les intérêts économiques de la Côte d'Ivoire. La commercialisation intérieure et extérieure, le dispositif légal et réglementaire du Conseil Café Cacao et les douanes, les difficultés rencontrées sur le terrain ont constitué les modules de formation. Les cadres de Kong, en collaboration avec l'ONG Grain de Mil, ont organisé des séances de consultation et d'opérations gratuites de la cataracte. 100 malades provenant de toutes les régions du pays ont alors recouvré la vue. La cataracte est une maladie de l'œil qui entraîne une opacité du cristallin évoluant vers une cécité partielle ou totale. Selon les données du ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, 1% de la population souffre de la cataracte avec 6 000 nouveaux cas chaque année. 4 000 sont traités. Pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de prise en charge de cette maladie, des initiatives existent. C'est le cas des cadres de Kong avec à leur tête le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, qui viennent de permettre à 100 malades de la cataracte de recouvrer la vue. Pour le professeur Fanny Adama, ophtalmologue et responsable de l'ONG Grain de Mil qui a piloté l'opération de Kong, l'intervention chirurgicale reste le moyen idéal pour venir à bout de la cataracte. C'est l'opacification du cristallin et qui donne une cécité, c'est-à-dire les patients ne voient plus. Et heureusement, par l'opération, on peut renverser la situation et rendre ces patients à la vue, parce que la cataracte donne une cécité réversible. Des patients heureux de sortir de l'obscurité. L'œil qui ne voit pas avant, là, aujourd'hui je vois RTI sur votre voiture, sur votre chemise, donc vraiment c'est bien passé. Plusieurs patients souhaitent voir l'expérience de Kong renouvelée pour permettre à un plus grand nombre de malades de la cataracte de voir la lumière. Deuxième édition de la Semaine nationale des arts et de la culture à Bouaké. Eh bien, cette deuxième édition a pris fin. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les populations à s'intéresser à l'industrie culturelle en vue de faire de la Côte d'Ivoire une nation, bien entendu, culturelle. Le rideau est tombé sur la deuxième édition de la Semaine des arts et de la culture à Bouaké. Initiée pour sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel national, plus de 500 festivaliers venus de 31 régions du pays ont exposé la diversité d'expressions culturelles du pays.
La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les acteurs culturels, le ministère de la Culture et de la Francophonie et les élus locaux de s'engager à faire de ce festival un important rendez-vous culturel annuel en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les populations ivoiriennes à contribuer à la préservation et à la promotion des danses patrimoniales et des mets locaux. Pour Bandama Maurice, la culture est source de création d'emplois. L'économie culturelle fait le tiers du PIB de certains pays. Il a donc invité les Ivoiriens à s'intéresser à l'industrie culturelle. Les 12 troupes, les promoteurs culturels et les autorités locales sont repartis avec des trophées, des médailles et des diplômes de participation. Le Zaouli de Bouaflé, le Goli de Bouaké, le Kouambele de Tengrila, l'Abodanda Bangourou, le Bla de Danané, la génération Bouna Tchoba de Brofodoumé et le Bourré de Bouna. Toutes ces danses ont offert des prestations riches et diversifiées. À travers ces festivals régionaux et nationaux, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut mettre l'accent sur la promotion de la culture. Un mot de sport pour terminer cette édition. Relance du sport dans la région et redonner à Bouaké son lustre d'antan. Les activités de l'organisation régionale des sports ont été officiellement lancées à l'ancien stade de Bouaké pendant 8 mois. Environ 1500 athlètes de différents clubs et mouvements sportifs vont se défier dans 17 disciplines. L'hymne national est repris en chœur par les athlètes et leurs supporters. C'est par cet acte de patriotisme que commence le lancement des activités sportives de l'Organisation régionale des sports ORS de Béké. 8 mois durant, environ 1500 athlètes de différents clubs et mouvements sportifs vont compétir à travers 17 disciplines. Pour appuyer cette initiative, le Conseil régional de Béké a fait plusieurs dons de kits sportifs composés de ballons et autres outils nécessaires pour la tenue du sport dans la région. Le Conseil régional compte désormais soutenir toute action contribuant à l'évolution du sport dans le Béké. C'est avec un pincement au cœur qu'on voit Bouaké qui n'est plus cité dans les grandes disciplines sportives. Alors que je parle sous le contrôle de tous les anciens, Bouaké a toujours été une cité de grands sportifs dans tous les domaines, que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau de l'athlétisme, on a eu des grands champions à Bouaké. Et aujourd'hui qu'on dise que Bouaké a eu du mal même à monter une équipe en première division et qu'il ne se comporte même pas bien, alors ça nous fait mal au cœur. On veut relancer le sport à Bouaké. Pour le préfet de région, le sport est la santé. Mieux, le sport est un atout pour le renforcement de la cohésion sociale. Kone Aka invite les différents athlètes à travailler pour redorer le blason de la région sur le plan sportif. Des démonstrations de différents arts martiaux ont mis fin à cette cérémonie de lancement. C'est également la fin de cette édition. Une fois de plus, bonne fête à toutes les mères. À très bientôt.